Tout le temps, ils ont des problèmes. Même s'ils partaient dans un endroit, des événements, les policiers vont venir. D'ailleurs, quand on disait que ouais, Nielo est là, les policiers les embarquent. Ils reçoivent de l'ordre de leur chef à l'époque, officier de la police, qui ne voulait même pas sentir Nielo et tout, nous les Nielo. Parce qu'ils pensaient que c'est nous qui sommes venus. On a tout eu. On a tout mangé dans le RPG. Pourtant, on n'a pas eu quelque chose dans le RPG. On a eu l'honneur du président, on a eu le respect du président, on a eu l'attention et l'amour et l'affection du président. Moi, je suis digne. C'est tout ce que je cherche un être humain. C'est quand tu sais que j'existe. C'est quand tu me considères. Quand tu me considères, tu vas faire de moi ce que tu veux. Et ça, on a eu ça avec le président. Mais il y a certaines herpesistes frustrées, des traites, eux dans leur tête, qu'il n'y a pas ce qu'on n'a pas eu. Quand il y a eu l'investiture du président, ça s'est passé devant vous tous ici. Vous avez vu, en fait, les commentaires, je vous jure, vous avez vu, je ne fais rien. Parce que c'est pas vous. Toi, Barry, qui lit là. Déjà, tu sais, ton nom même cause problème. Tu comprends? Mais moi, je suis pas fâchée contre vous. Parce que nous, Dieu est là en train de faire notre combat. D'accord? Voilà. Vous là, toi, Barry, qui a écrit ici là. La haine que vous avez. Aujourd'hui, vous devez vous occuper à autre chose et pas nous les Nieleux. C'est pourquoi même moi aujourd'hui, à cause de la personne que vous nous faites la guerre, celle-là, hein, sincèrement, en fait, moi-même, il me fait pitié. Vous qui venez nous insulter ici, là, vous, toi, Barry, là, vous, les noms, là, hein, certaines personnes de ma communauté, qui sont là. Moi, aujourd'hui, c'est moi qui en fait, j'ai pitié de votre président. Parce que moi, je suis ni ministre, je n'ai jamais été ministre, je n'ai jamais été présidente, j'ai même pas envie d'être présidente. En fait, je n'ai rien à perdre en Guinée, quoi. Je suis ici avec mes enfants. Hein? Quand je fais 20 ans ici, je n'ai rien à perdre. Krief ne m'attend pas, on ne me reproche de rien. Que elle a occupé ce poste, donc elle a ça et ça. Rien ne m'attend. Hein? J'ai été convoquée. Est-ce que vous savez, CNRD, c'est la guerre de celle à fait, toi, Barry. Est-ce que tu sais, si tu vois aujourd'hui, je me suis opposée au CNRD, que j'ai attaqué le CNRD ici, est-ce que tu sais, c'est parce qu'ils ont fait la guerre de Selou Dale. Ils ont aidé Selou à nous combattre. J'ai été condamnée sous la plainte de Selou Dale. Et ce qui m'a fait mal, Selou même est allé retirer sa plainte et CNRD, en fait, la justice maintient toujours la condamnation là. Est-ce que quand moi je sors tout de suite là, je prends mes enfants aujourd'hui ici, je prends mes enfants, je viens à l'aéroport international de Bessia, de Ahmed Sékou Touré. Moi, c'est pas chez moi je vais rentrer. Je pense à mes parents, je vais rentrer. C'est une direction maison centrale parce qu'il y a déjà je suis condamnée déjà. Je sais pas si vous... Donc c'est quand je pense à ça, c'est ce qui me frustrait, c'est ce qui me donnait la rage et la haine contre le CNRD. Et j'ai essayé de le gérer avec certains ministres démagogues du CNRD, hein, qui utilisent notre nom. Nous, on gère les Nieleux dans le fond. Moi, personne ne peut me gérer. Personne ne peut me gérer. Quand je t'aime, je vais vraiment accepter tout ce que tu me dis. Tu me considères, je vais t'aimer et faire même l'impossible pour toi. Je suis cette personne. Voilà. Donc, toi, Barry, là, vos noms là, j'en ai rien à foutre. Et j'ai vu des vidéos où vous dites que Nielo est mort. Je ne sais pas si vous calculez un peu c'est quoi la mort. Qui va échapper à la mort? La mort, je vais passer par là. Vous allez passer par là-bas. Tout le monde passera par la route. La mort, là, c'est une route et que personne ne va échapper à la route, là. Donc, quand je vois des gens, vous avez une haine.
Vous avez une haine contre nous. Mais c'est pas vous. Voilà, c'est pas vous. Aujourd'hui, en fait, c'est ce que j'ai fait. Vous savez, tous les jours que Dieu fait, je pleure. Mais vous ne savez pas, non? Mais aujourd'hui, tellement que c'est trop à moi, j'ai préféré faire un live pour vous montrer ce que je suis en train de vivre tous les jours. C'est comme ça, je pleure, c'est normal. Je le fais, c'est pour mon sang. C'est mon petit frère, on est de même mère, même père. Et nous deux, on a le même nom, d'un couple. Moi, je suis l'homonyme à la femme et Nielo est l'homonyme du mari. Vous avez compris? Donc, Nielo et moi, il y a un lien entre nous. Nielo et moi, mon papa, avant qu'il ne meure, il m'a confié Ousmane. C'est comme s'il savait. Et pourquoi je me bats aujourd'hui? C'est parce que quand il a des problèmes, c'est moi il appelle. S'il y a quelqu'un sur qui Nielo compte, Nielo a eu une fille, il y a ma mère, mais c'est à moi il a donné le nom de sa fille. On a notre mère vivante. Elle est vivante et tout. Elle a eu une fille. Sa première fille, l'aînée, c'est à moi il a donné le nom. Et dès que Nielo a un problème, c'est moi il appelle. À chaque fois, il a eu des problèmes. Même ses amis, même les amis de Ousmane, ils comptent tellement sur moi. Il a tellement d'espoir sur moi. Et c'est pourquoi, c'est vrai, je ne voulais pas du tout faire des trucs. Je n'ai pas voulu faire d'efforts. Je dis, fille, ne m'écoute pas. J'ai parlé, moi aussi, j'ai droit à vivre. Je suis aux États-Unis, je ne peux même pas profiter. Je suis ici, je peux faire tout ce que je veux. Je suis ici, je peux voyager, je peux faire tout ce que je veux. Pas de pression sur moi. Mais je peux même pas. Je ne peux même pas profiter. Je ne peux même pas. Tout ça, c'est à cause d'Ousmane. Donc, quand je pense... au début, je ne voulais pas. Je dis, je refuse. Je ne vais plus me battre. Je ne vais plus mourir pour ma famille. Je ne peux... Moi aussi, j'ai droit à vivre. Je ne veux pas. Et quand je vois la souffrance de ma mère, après j'ai pensé aussi, je dis le petit là, son seul espoir c'est moi. Tout son espoir c'est moi. Depuis les petits, quand il a des problèmes, c'est moi il appelle. Il peut cacher à tout le monde, mais moi il me dit toujours ses problèmes. Tout ce qu'il fait dans la vie, il m'explique. Quand il a les problèmes. Il ne me dit jamais quand il a les projets, quand il veut faire quelque chose. Pour ne pas que je l'empêche où je le parle. Mais dès que ça tourne mal, je suis la première personne à informer. Je dis, pourquoi tu ne m'as pas dit au début? Non, je n'ai pas voulu. Tu sais, tu aimes trop parler. Tu aimes dire, ah, attends, voilà. Donc quand je pense à ça, mais qu'est-ce que je peux? Alors, Ousmane, j'espère qu'on va se revoir un jour. Je prie Dieu qu'on se revoie un jour. Vivant. Mais là, je te dis aujourd'hui, ce que j'ai pas fait, c'est de me tuer, prendre le flingue, me tirer ici. Mais toutes les personnes que tu sais, j'ai mis ma dignité de côté. Je suis rentrée en inbox, je suis rentrée dans l'inbox de toutes personnes que je connais, en fait, même des gens que je ne connais pas. Même des gens que je ne connais pas, j'ai mis ma dignité. On m'envoie des numéros des gens que je ne connais pas. Parce que il y a des gens qui m'aiment aussi. Il y a des gens qui compatissent avec moi. Il y a des gens qui cherchent des numéros. Des gens, ils m'envoient. Abattre, écrire à cette personne. Tu vas demander d'audience. Peut-être lui, il peut faire quelque chose. J'ai appelé, je suis, quand on m'envoie les numéros, j'écris aux gens, des gens que je ne connais pas. D'abord, moi, c'est des choses que je n'aime pas du tout faire. Je te connais pas, je n'aime pas forcer les relations, je n'aime pas aller vers des gens que je connais pas. On n'a pas été éduqués comme ça. On se connaît pas. On ne court pas derrière les gens. Notre éducation ne nous permet pas. Mais à cause d'Ousmane,
J'ai mis ma dignité de côté à cause d'Ousmane. Je sais pas même comment je vais vous dire. Je sais deux fois même, je prends mon téléphone, j'ai pas envie. J'ai mal. Je dis, mais regarde. Mais après, je me dis, Fatou, tu le fais à cause de ton sang. Même les personnes à qui tu écris là, eux-mêmes, ils savent que c'est parce qu'il y a ton sang dans l'air, mais sinon tu ne vas jamais les écrire. Donc, laisse tomber. Je prends mon téléphone, j'écris. J'ai écrit à des gens que je ne devrais même pas écrire. Je suis rentrée en contact avec des gens. L'essentiel, ils ne me répondent pas, c'est pas grave. Ils voient les messages, je vois qu'ils ont vu les messages, je vois qu'ils ont lu le message. Je me dis, Dieu merci, voilà. Personne ne répond. Ils vont répondre. Je connais le Guinéen. Le Guinéen, c'est quand tu as le pouvoir, ils sont là. C'est quand tu as l'argent, ils viennent vers toi. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on dise que Fatou, mais j'ai même parlé avec Fatou, ou que Fatou même m'a écrit. Parce qu'aujourd'hui, Fatou Ngelo, c'est la monstre. Parce qu'aujourd'hui, Fatou Ngelo, non, elle c'est tout, non, mais tout ça, après, je me dis, ce sont des RPGistes qui sont là. Et ce sont certains RPGistes qui sont en train de nous faire subir ça. Parce qu'on a été loyal, parce qu'on a été fidèle à Alpha Condé, rien d'autre. Et quelqu'un qui a été fidèle et loyal, moi je vous ai dit. Moi j'ai même dit ça au président. Moi je l'ai dit, je dis papa, ce qui est entre vous et Mamadi Doumbouya, c'est pas moi. Je vous ai pas présenté, hein. Vous m'avez non pas aussi présenté Mamadi. Je dis, c'est comme vous. Seloudalé, c'était les relations de mon père. Vous, c'est notre relation. Je dis donc, je peux me créer des relations avec le général. Je l'ai dit ça. Je dis, je peux me créer des relations. Et je dis, vous savez, papa, vous êtes responsable d'une part. Je l'ai dit au téléphone. Je dis, vous êtes responsable d'une part du fait qu'on vous a enlevé. Parce qu'il y avait des ennemis qui vous entouraient, qui vous ont éloigné des personnes qui vous aiment. Même moi, le vieux, quand je venais aux États-Unis, après l'investiture, nous, les Ngelo, on n'avait pas le contact du président. Après, je me suis dit, même nous, les Ngelo, avec tout ce qu'on a risqué ici, mais oui, moi, je ne compte pas sur un être humain. Moi, je ne compte que sur Allah, l'unique Allah. Allah, tu sais que je ne compte que sur toi. Allah, tu sais que moi, je compte tellement sur toi. C'est ce qui fait qu'il y a d'autres qui disent que je suis hautaine, que je me prends. Je ne suis... Non. Mais je crois en Dieu. Je ne peux pas compter sur un être humain. Je sais qu'un être humain ne peut rien faire pour moi. Même si tu fais quelque chose, c'est que c'est Dieu qui avait prévu ça. Dieu passe par toi pour me donner. Tu refuses, il va aller passer par une autre personne pour me donner. Donc je crois en Dieu. J'ai lu le Coran. Je connais la traduction du Coran. Je sais que rien n'est éternel. Et je sais que Dieu, il est unique. Il est Waïdoun, il est Kun Fayakun. Si je ne meurs pas dans cette situation, et je vais vous dire, quand je perds ma vie dans ça, c'est où est la cause de ma mort. Parce qu'elle ne m'a pas écouté. C'est ce qui me fait mal. Je l'ai dit, Ousmane, les gens là ne t'aiment pas. S'il le mérite, il a fait quoi? Pourquoi le garder? Pour faire du mal? Ok, si c'est pour moi de faire du mal, voilà, vous avez eu. C'est pas vous, c'est Dieu qui m'a fait mal. Parce que je savais, j'ai vu ça venir. Le mal que j'ai vraiment mal. Si je prends ma voiture ici, je fais un accident, je tape quoi que ce soit ici. Seigneur est le responsable. Parce que je l'ai dit. Je dis lui. Je dis lui. Je dis lui. Mais lui n'écoute pas. J'ai mal parce qu'il ne m'écoute pas. C'est ça. Sinon, mais quand tu as un frère Maboul,
Si on pouvait choisir sa famille, j'ai une famille dont je suis très fière. J'ai mes grands frères. Mon papa, il a beaucoup d'enfants. C'est nous, ses petits-enfants. C'est nous, les petits-enfants de mon père. Merci, Baldé. C'est gentil, merci. C'est nous, les petits-enfants. C'est ma mère, la dernière femme. J'ai une famille. Mes frères, c'est des intellectuels. On a des cadres. Mon petit frère qui est au Canada, la mine, c'est un petit intellectuel. Il est cadre. Il sait ce qu'il veut. Il ne fait rien sans me demander. Mais et sa soeur, les deux là, ils ne m'écoutent pas. Tout ce que je dis, déjà, ils ne me demandent même pas mon avis. C'est quand ils ont des problèmes, ils viennent vers moi. Et moi, je joue mon rôle de grande sœur. Mon père m'a confié Ousmane. Mon papa, avant qu'il ne meure, une semaine avant son décès, il m'a appelé. Il dit, je te confie Ousmane. Tu sais, il est trop bête. Mais elle finit, maman. Il m'a dit des choses, je sais. Donc sinon, je peux vivre. Là où je suis, je peux vivre. Je peux faire une belle vie. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. On cherche l'argent pour ses enfants, pour sa famille.